Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de l'update numéro 6. Alors, l'update numéro 6, ce sont mes lectures du 20 mars au 10 avril. Ça va être très rapide étant donné que je n'ai lu que 4 livres entre le 20 mars et le 10 avril. Tout simplement parce que j'ai eu une grosse panne de lecture après avoir fini les romans dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc c'est les 2 tomes de Ned Ivanek. Donc attendre ce que... Tout est une question de choix, le nom de la duologie. Derrière ça, j'ai relu le tome 1 des Chroniques de Rennes, donc je vous en ai déjà parlé. Et c'est ce que j'ai lu en fait à l'aller et au retour du salon, et après j'ai pas trop su quoi lire. Donc c'est parti tout de suite pour l'update numéro 6. Je n'ai lu que 4 romans, donc cet update devrait être assez court. Et j'ai commencé mes lectures post-salon du livre par Be Live in Me de Tan Hagman aux éditions Texte Gay. Alors, c'est pas un roman que j'avais l'intention de lire, enfin d'acheter en tout cas. Pardon. Ce n'est pas un roman que j'avais l'intention d'acheter au salon, mais j'avoue que ça m'intriguait pas mal. J'avais d'ailleurs envoyé un message à l'auteur pour savoir un petit peu comment ça se passait, parce que je sais qu'elle a écrit 4 romans et je savais plus trop qui était... J'avais l'impression que c'était les mêmes personnages, mais je savais plus quel était le premier tome de sa trilogie. Donc elle m'a répondu en me disant que c'était celui-ci, mais que je pouvais commencer par lire Sage comme une image, donc qui est plus ou moins une nouvelle, pour me familiariser avec son style. Donc, quand on a fait le repas des Hamamistes, je l'ai rencontrée et comme elle avait le roman avec elle, j'en ai profité pour le prendre, donc du coup il est dédicacé. Et le lendemain on est allé au mot à la bouche et j'ai acheté les 2 autres tomes de la trilogie, parce que c'est le 3e surtout qui me faisait de l'œil, que je n'ai pas encore lu mais qui sont dans ma balle. Be Live in Me, c'est l'histoire de Chris, qui est un jeune mannequin suédois, je crois. Que l'on rencontre en fait dans Sage comme une image. Alors j'ai préféré prendre la trilogie que Sage comme une image parce que il y a une grande différence d'âge dans Sage comme une image entre Chris et l'homme qu'il va rencontrer. Du coup j'avais pas trop envie de ça. Je préférais avoir une relation entre 2 hommes du même âge. Donc Be Live in Me se passe après Sage comme une image. On retrouve Chris un petit peu plus âgé. S'il a 16 ans dans le premier tome, enfin dans la nouvelle ici il en a 20. Il va faire la rencontre de... je sais même plus comment il s'appelle pour vous dire, et comme c'est pas écrit dans le résumé, je vais récupérer mon cahier. Comment il s'appelle? Marcus? Du tout. Alors il s'appelle Andrea, rien à voir. Andrea donc, qui est un jeune saxophoniste prodige, et les 2 hommes vont se rencontrer. Andrea est... je crois qu'il est hétéro. Ouais, il est hétéro. Chris est ouvertement gay, et en fait Chris travaille avec la sœur d'Andrea qui est mannequin avec lui, et les 2 jeunes hommes vont se tourner autour pendant un bon moment avant que Andrea décide, un peu pour le fun, de draguer Chris, parce qu'il se rend compte que Chris est clairement attiré par lui, et plus par jeu qu'autre chose il va draguer Chris et il va se rendre compte qu'en fait ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si je dois avouer que j'ai eu un peu de mal. J'ai beaucoup aimé ce roman, même si je dois avouer que j'ai eu un peu de mal avec le style de l'auteur. Elle a un style assez particulier, très poétique, alors qu'on est au présent. Alors c'est assez particulier et assez surprenant, un peu déstabilisant au départ. Une fois qu'on s'y fait, ça passe. C'est pas le genre de style qui m'a fait arrêter le roman. Je l'ai lu en entier et je l'ai lu assez vite d'ailleurs. Mais j'avoue que le style est quand même surprenant, c'est le terme. J'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les 2 personnages. Je suis contente d'avoir les 3 tomes dans ma trilogie, dans ma palle, pardon, même si je n'ai pas enchaîné. Je sais que je les lirai plus tard parce que c'est vraiment le 3e qui me fait de l'œil. Le 2e a l'air assez court, je suis en train de les regarder parce qu'ils sont juste là. Mais voilà, enfin je connaissais pas du tout, j'avoue que ça peut être déstabilisant comme style, mais une fois qu'on s'y fait, ça passe vraiment bien. C'est vraiment... Voilà, ça fait la particularité du roman. L'histoire en elle-même est vraiment très bien, les personnages sont attachants, ça passe bien, c'est crédible.
Mais ce qui fait vraiment la particularité de ce roman, et je pense de cet auteur, c'est son style d'écriture qui est surprenant, mais qui est quand même bien plaisant à lire. Voilà, je crois que je lui ai mis 4 étoiles, je vais aller vérifier. Ouais, c'est ça. Donc j'ai mis 4 étoiles à ce roman. Je sais que je vais pas me plonger tout de suite dans le tome 2 parce que, à cause du style, c'est pas à cause, parce que c'est pas facile à lire en fait, tout simplement comme on n'est pas habitué à ce genre de style. Donc je sais que je préfère attendre d'être dans le bon état d'esprit pour le lire, même si l'histoire m'a vraiment plu. Donc c'est à découvrir, en tout cas surprenant, rafraîchissant et une plume à découvrir. J'ai ensuite décidé de lire Jericho's Freedom de Jake C. Wallace chez Dream Spinner Press. Alors, ce roman je l'avais vu en fait quand j'ai fait ma précommande pour le salon du livre et j'ai craqué sur la couverture. Je sais pas si vous voyez bien avec le reflet, si c'est pas le cas j'essaierai de vous mettre la couverture, la photo pour que vous voyez mieux. Jericho, et j'avoue que j'ai craqué sans lire le résumé ou enfin en le lisant rapidement. Jericho's Freedom, c'est l'histoire de Jericho qui est donc le prince héritier des démons Anzuni. Jericho doit prendre un époux avant son 25e anniversaire, mais enfin dans ce clan de démons ce sont les mâles, en fait les mâles comme les femelles peuvent porter des enfants. Ils ont tous les deux des spermatozoïdes et des œufs, donc chacun peut au choix porter un bébé, mais a priori il n'y a que les hommes princes qui peuvent porter des bébés, enfin les hommes de la famille royale. Donc ça n'arrive qu'une fois tous les 25 ans, et avant son 25e anniversaire, Jericho doit prendre un époux pour porter le futur héritier. Alors, au moment où on rencontre Jericho, il a 24 ans, il vit dans le monde des humains avec son meilleur ami dont j'ai mangé le prénom. Comment il s'appelle? En plus il est sympa. Kiss. Et du coup, voilà, il n'a pas envie d'être le prince héritier. Il n'a pas envie de se marier avec cet homme qu'il ne connaît pas du tout, qui s'appelle Tyran, je crois. Tyran, c'est ça. Et que ses parents m'ont lui présenté. Et il a fait la connaissance de Rex, qui est donc le contremaître du chantier sur lequel il travaille et par lequel il est très très attiré. Sauf que bien entendu, comme il va bientôt avoir 25 ans, il est dans sa période de fertilité et qu'il est hors de question qu'il aille en fait, voilà, il est vierge, il n'a jamais couché avec personne, on le réserve pour son futur mari. Et Jericho décide de passer une nuit avec Rex pour marquer le coup, pour que ce ne soit pas Tyran, son premier tout simplement, parce que l'homme a l'air très violent et donc du coup Jericho s'enfuit, part avec Rex et bien entendu tombe enceint. Alors j'avoue qu'il y avait un gros pitch sur le mec enceint. Alors j'en ai jamais lu, c'était le premier que je lisais, j'avoue que ça m'intriguait pas mal. J'en ai parlé au salon du livre un peu à tout le monde, notamment à Claire, la sœur d'Amélie, qui était carrément choquée quand je lui ai raconté l'histoire. Voilà, donc pour la petite info, l'homme porte le bébé dans une poche en fait au-dessus de son estomac, et le bébé sort par le nombril, qui n'est pas un nombril mais donc un canal de naissance pour les bébés. Voilà pour la partie technique. Sinon, au-delà de ça, c'était bien, mais il se passe beaucoup de choses. Il y a des gros complots entre les démons qui veulent se déclarer auprès des humains, il se passe plein de choses et en fait à chaque fois il y a un nouveau rebondissement et c'est assez intéressant parce que c'est très original et comme je vous dis il y a beaucoup de rebondissements, mais peut-être un peu trop. J'avoue qu'à la fin j'avais juste envie que ça se finisse et que ils vivent heureux et à jamais, ou qu'ils meurent, hein, mais en tout cas dans un sens ou dans l'autre, mais c'était un peu too much au niveau des rebondissements parce qu'il y en a toujours et au bout d'un moment ça fait trop. Le style de l'auteur est vraiment plaisant, c'est le premier roman que je lis de lui. Jake, on va supposer que c'est un garçon. C'était chouette et voilà, c'était intriguant et clairement ça m'a fait passer un bon moment. Et donc pour Jericho's Freedom, avec cette magnifique couverture, ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite lu Rencontre virtuelle, le tome 1 donc de Amour en ligne de Megan Erickson et Santino Assal, publié chez MXM Bookmark. C'est une série dont j'entendais parler depuis un moment par Karen du Boudoir Écarlate
Et j'avoue que quand j'ai vu qu'il le sortait en VF, je l'ai précommandé pour le salon du livre, j'ai vendu aux copines, je leur ai dit il faut à tout prix que vous achetiez ce bouquin. Alors Thalie, Aurore et Amélie l'ont acheté, elles l'ont lu toutes les trois avant que moi je le lise. Du coup, elles m'ont vendu un roman très chaud, un roman chaud bouillant. Alors, c'est chaud. Mais je m'attendais à quelque chose d'encore plus chaud. La fameuse scène dont les filles ont parlé, pour celles qui l'ont lu, ben vous savez de quelle scène je parle, elle est chaude, mais voilà, je m'attendais à quelque chose d'encore plus chaud, donc c'était pas si chaud que ça. Au-delà de la hautitude, on va dire, de ce roman. C'est l'histoire de Gareth Reed, qui est un jeune homme qui travaille dans l'armée, enfin militaire. Il est déployé, on sait pas trop où d'ailleurs, en Afghanistan, sûrement, enfin quelque part dans le désert. À moins qu'ils le disent au début, je m'en rappelle plus où est-ce qu'il est déployé. Désolée. En Afghanistan, c'est ça. Il est gamer et en fait il a mis beaucoup d'argent dans son ordinateur pour pouvoir jouer en ligne quand il est en déploiement. Alors Gareth est mécanicien, il n'est pas soldat, mais bon c'est son deuxième déploiement et son dernier parce qu'il est décidé à quitter l'armée à son retour. En ligne il va faire la connaissance pardon, de Kai qui est un jeune gamer, alors gay, G-A-Y-M-E-R, donc un gamer gay, voilà, qui va par hasard en fait tuer son personnage dans le jeu en ligne auquel il joue et de colère, Gareth va faire des recherches sur Kai et se rendre compte que le jeune homme est très populaire, il a une chaîne, alors c'est pas YouTube, je sais plus exactement comment ça s'appelle, il y a un lexique en début de bouquin qui était vachement bien et bien entendu il parle pas du site sur lequel il a sa chaîne et comme je l'ai lu il y a un petit moment, je me rappelle plus du tout du nom de la chaîne de Kai. C'est une espèce de site qui doit exister en vrai hein, pour les gamers, où il a une chaîne en ligne en fait où les gens payent pour le voir. Il vit d'ailleurs de ça, des dons que lui font les gens, des revenus qu'il génère par sa chaîne. Et les deux garçons en fait vont commencer à discuter, à chatter et vont se retrouver attirés l'un par l'autre. J'ai adoré. J'ai pas beaucoup aimé, j'ai adoré. Alors c'est pas un coup de cœur parce qu'on me l'avait tellement survendu que c'est pas allé jusque là, mais c'était vraiment pas loin. Je pense que si je l'avais lu avant que les filles m'en disent autant de bien, j'aurais eu un coup de cœur pour ce roman. J'ai très hâte de lire le tome 2 et le tome 3 que j'ai déjà en anglais. C'est vraiment une chouette histoire. Les personnages sont très bien travaillés, très détaillés. On en apprend beaucoup sur eux. Il y a plein de choses qui se cachent derrière leur apparence juste de gamer. C'est vraiment un bouquin que j'ai adoré. La trad a l'air de tenir la ligne, en tout cas ça m'a pas choqué. J'attends de les lire en VO pour vous dire si la traduction est à la hauteur. Mais en tout cas, vraiment bravo à Mixem Bookmark d'avoir traduit cette série parce qu'elle a l'air vraiment top. Je vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas lu parce que je crois qu'il n'est pas encore sorti d'ailleurs, je suis désolée. Parce qu'il était en avant-première, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il sort, je vous mettrai la date de sortie en barre d'infos. Mais en tout cas, c'est un roman à lire, à ne surtout pas manquer et qu'il faut lire sans plus attendre. Le quatrième roman que j'ai lu est un service presse de la part de Anita Sunday que j'ai eu donc sur NetGalley. Il s'agit de True Colors. Donc c'est l'histoire de Oscar et Marcus qui sont amis d'enfance depuis qu'ils sont tout petits. Et j'ai pas mis Marco, pardon. Marco et Oscar qui sont amis depuis qu'ils sont gamins. Et on va suivre, comme souvent avec Anita Sunday, les deux jeunes hommes à travers plusieurs étapes de leur vie. Enfin, très rapidement, on les retrouve adultes. On a quelques chapitres de Marco qui raconte quand il était petit, tout ce qui s'est passé, la façon dont il est tombé amoureux d'Oscar. Et quand on les retrouve, ils ont une vingtaine d'années. Oscar est parti à Mannheim. Alors, ça se passe en Allemagne, je sais plus, à Berlin, je crois. Je crois que ça se passe à Berlin. Et en fait, Marco est très proche de la petite sœur de Marcus, d'Oscar, je suis désolée. Et Oscar revient dans sa maison, revient chez ses parents et on sent qu'il s'est passé quelque chose entre les deux garçons. Ils se détestent alors qu'ils étaient super proches et on va apprendre au fil des pages ce qui s'est passé et surtout que Marco, punaise, je sais pas pourquoi je l'appelais Marcus, Marco est amoureux d'Oscar depuis toujours et tout ce que la souffrance qu'il a par rapport à quelque chose qu'Oscar lui a fait quand ils étaient ados. Et on va suivre en fait ces jeunes hommes à travers un festival. En fait, les parents de Marco écrivaient des pièces de théâtre que les garçons jouaient tous les ans. La maman de Marco étant décédée,
son père décide de jouer la dernière pièce et il va essayer de profiter de cette pièce pour rapprocher Marco et Oscar. Et il va se passer beaucoup de choses et comme d'hab, la plume de l'auteur est vraiment très très douce, très très belle. J'ai adoré, comme j'aime beaucoup tous les romans d'Anita Sunday, elle a toujours des personnages très justes, on sent des personnages fragiles, abîmés, qui vont se construire, qui vont se découvrir et qui vont nous transporter tout au long des pages. Voilà, encore une fois, c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Ma chronique va bientôt arriver sur le blog vu que c'est un service presse, donc je vais vous en parler rapidement. C'est une très très jolie histoire. Si vous ne connaissez pas encore cet auteur, il n'y a qu'un roman qui a été traduit à ce jour. Il s'agit de Taboo for You, qui doit s'appeler Petit mensonge et conséquences, je crois, c'est chez MXM Bookmark. Je vous mettrai la couverture du bouquin en français et le lien de toute façon, les infos dans la barre d'infos. Voilà, c'est une auteure dont j'aime beaucoup la plume. Si vous aimez le young adulte, il faut vraiment la découvrir. Même si Taboo for You, c'est pas vraiment du young adulte, mais il est sympa. D'ailleurs, je pense que je vais le relire sous peu. Voilà, c'est terminé. Pardon, et donc pour True Colors, c'est 4,5, sachant que c'est le premier tome d'une série et que les autres tomes sont sur d'autres personnages, je crois. Enfin, en tout cas, il faut que je vérifie ça. Mais voilà, c'est la série True Love et True Colors, c'était le premier tome qui a été réédité. C'est pour ça que l'auteur le proposait sur NetGalley. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve rapidement pour la vidéo, je suis en train de réfléchir, la vidéo avec Gwenlan qui arrive mercredi pour passer une semaine de vacances. On va vous tourner une vidéo en s'inspirant du tag mère-fille que Aurore avait créé, qu'elle avait tourné avec Clara. Donc là, du coup, c'est pas ma fille, mais on va quand même la faire. J'avais dit que je vous tournerais une vidéo pour vous parler du salon du livre, ce que je n'ai pas fait, mais Aurore en a parlé, Gwenlan en a parlé, elle a fait un petit vlog qui est vraiment sympa. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, voilà, mon ressenti, vous l'avez rapidement, mais je crois que je vous en ai parlé lors du bilan. En tout cas, c'était très bien, c'était trop rapide, trop court. L'année prochaine, je fais 2 jours sans hésiter. Voilà, je vous souhaite à toutes et à toutes une très très bonne journée. Pour ma part, je suis en vacances, donc ça devrait bien se passer. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!